Pour les jeunes, bon encadrement. Moi, je dirais un bon encadrement et surtout leur donner confiance. De l'écoute, beaucoup d'écoute, c'est la devise, de les écouter et avoir un bon encadrement pour qu'ils puissent aller plus loin dans la vie. Moi, je crois qu'en tant qu'employeur, une des clés, c'est vraiment la conciliation travail-études, essayer de voir avec le jeune ses besoins. Moi, je demande tout le temps, exemple, avant de les engager même, combien d'heures ils veulent faire par semaine. Alors, la réponse diffère, c'est sûr, d'un à l'autre. Des fois, leur inexpérience font qu'ils veulent 30 heures, on leur en donne, on sait que 15 en général, c'est pas mal l'idéal. Par contre, il y a des exceptions, un jeune qui va en appartement, lui, il va vouloir un peu plus d'heures. Fait que, ça va être vraiment selon chaque jeune, c'est sûr. Puis nous autres, quand un jeune vaut la peine d'être engagé, parce qu'on les considère comme part entière du magasin, s'ils sont travaillants, ils sont bons, on veut les garder, ben on va s'arranger pour leur donner ce qu'ils ont besoin. S'ils veulent 25 heures, puis ils en ont vraiment besoin, puis qu'ils arrivent à le faire, ben, j'aime mieux donner 25 heures. Si j'en donne 12, ils partent ailleurs. Puis là, je recommence avec un peu. Puis s'ils en veulent 15, puis j'en donne 30, il y en a qui sont à l'université, c'est plus exigeant. En technique infirmière, c'est plus exigeant. Si je leur donne 30 heures, on les voit baisser, puis à un moment donné, ils donnent la démission, ils disent je me suis trouvé quelque chose d'autre ailleurs, j'ai 12 heures. Je vous répondrais que c'est important de leur donner des emplois, mettons le soir, les fins de semaine, pour les encourager à rester à l'école. Parce que sinon, quand ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas d'argent, ils sont portés à vouloir décrocher. C'est pour ça qu'on est osé jeunes. Écoute, dans un premier temps, je pense que ce qui est important, c'est de leur ouvrir les horizons. Donc, moi, comme gestionnaire, c'est important quand j'amène des jeunes au niveau du travail, c'est de leur donner un modèle, de leur démontrer que s'ils continuent à étudier, bien, il y a des postes qu'ils vont pouvoir occuper qu'ils ne pourraient peut-être pas occuper s'ils arrêtaient d'aller à l'école. Donc, la scolarisation devient importante. Moi, je prends dans le milieu où je suis, on crée notre élève à partir de jeunes qui sont caissiers, qui finissent le secondaire ou qui sont au cégep. Donc, c'est avec ces gens-là qu'on va amener à aller chercher notre élève. Donc, mon rôle à moi, c'est de les amener à se dire, bien, on a un modèle, on est capable de progresser dans l'entreprise, puis comment on peut faire pour le faire. Donc, la scolarisation, parce qu'on a besoin de diplômes, on a besoin des gens spécialisés. Je regarde la semaine passée, j'ai des jeunes qui sont venus me voir pour une commandite, des jeunes en finissant en technique administrative. Quand je parlais avec eux autres, puis je les ai écoutés, pourquoi vous ne continuez pas? Ce qu'ils me disent, c'est que c'est des choses qu'on n'a pas pensé nécessairement. Je leur présente des gens de chez nous, conseillers financiers. Comme je vous expliquais un peu, c'est que j'ai donné une qui a dit, bien, c'est peut-être une bonne idée de continuer, puis d'aller chercher des postes que je n'aurais pas normalement en restant à des niveaux de scolarité qui sont beaucoup plus bas. Donc, ça permet aux gens de se valoriser, de s'épanouir au niveau d'une organisation, puis d'aller chercher des emplois vraiment intéressants, puis de progresser dans l'entreprise. Ce que ça prend de l'appréciation de l'entourage, ça prend du plaisir. Je pense que si on n'a pas de plaisir à faire ce qu'on fait, on ne peut pas réussir. Alors, c'est de se trouver, je pense, comme individu, des sources de plaisir, puis aussi que l'entourage puisse encourager, motiver. Nous, c'est un peu ce qu'on fait ici à l'interne. Quand les gens font quelque chose de bien, il faut leur dire. C'est toujours motivant, puis donner des responsabilités, leur dire ce qu'ils font, OK, on a donné des responsabilités, ils font bien, bien à ce moment-là, ils sont contents, puis ils vont remettre encore un petit peu. Je pense que c'est un peu comme ça que ça fait. Que leur priorité demeure les études. Donc, il faut accepter, nous, comme organisation, que ça soit un jeune, que sa priorité soit à l'école. Avec un petit changement d'horaire pour un prof qui a changé, mais on peut s'attendre, nous, que c'est normal que c'est nous qui payons un peu pour. Puis aussi, bien, de les encourager, de les questionner, même s'ils sont là souvent de passage. C'est de s'assurer s'ils ont une belle session, est-ce qu'il y a un bel horaire, est-ce que leur fin de session se passe bien. Alors, je dirais que c'est peut-être ça, d'un point de vue de l'organisation, ce qu'on peut faire pour aider les jeunes. Considérant la vie très mouvementée
des milieux familiaux. Les parents travaillent, le papa, la maman travaille. Je pense que les enfants, aujourd'hui, les jeunes ont besoin de beaucoup d'encadrement, et tant à la maison que dans les milieux scolaires. Les lois sont très larges aujourd'hui au niveau des exigences. On peut dire, réduit beaucoup les exigences de réussite en milieu scolaire. Je crois que c'est une des sources importantes des problèmes que les jeunes vivent aujourd'hui. Pas assez d'exigences en milieu scolaire, donc par le fait même, réduction d'encadrement en milieu scolaire, et qui s'ensuit justement un nombre de décrochages encore plus élevé. Les décrochages qu'on connaît des années où on vit, c'est-à-dire environ de près de 50% de décrocheurs en milieu secondaire. Près de 50% des jeunes ne terminent pas le secondaire. Je crois que c'est réellement un gros problème de la société actuelle. Pour moi, l'importance que ça prend, c'est des parents qui encouragent les jeunes enseignants un milieu scolaire agréable. Également, des bonnes activités organisées, je dirais aussi avoir des buts et des objectifs